Qu'est-ce qui nous attend du point de vue des changements climatiques? Alors, comme tout le monde, je me réfère au rapport du GIEC. Celui dont on dispose aujourd'hui, c'est celui qui a été publié en 2007, que vous pouvez tous consulter sur différents sites sur Internet. Le prochain, très attendu, sera en 2014. Il va bientôt commencer à être rédigé, donc c'est un rapport qui fait la synthèse de toutes les connaissances scientifiques accumulées sur la période. Et nous verrons où nous en sommes sur les différents scénarios, les différentes tendances qui ont jusqu'à présent été mises sur la table. Alors ici nous avons l'évolution de la température. Alors il y a à la fois du rétrospectif et du prospectif sur ce schéma. Vous avez la courbe noire qui est la courbe de l'anomalie de température entre la période 1901-1950 et la période 1906-2006, en degrés. Et puis le fuseau rose, c'est les résultats de la moulinette de tous les modèles globaux d'évolution du climat. Vous savez que chaque nation occidentale a chacun son modèle, même parfois plusieurs par pays. Il y en a une vingtaine. Ce sont des modèles à grande maille de 100 km de côté qui font des prévisions à l'échelle du siècle. Et ici, ces modèles ont tourné pour la région méditerranéenne, pour le bassin méditerranéen. Là, on parle de région du monde. Donc la zone méditerranéenne qui comprend l'ensemble des pays du pourtour de la Méditerranée. Et l'on voit qu'ils ont à peu près retranscrit les observés sur la période d'étude. Le fuseau orange, là par contre on est dans le prospectif, c'est toujours ces 20 modèles qui tournent pour, là en l'occurrence, le scénario moyen, qui est le scénario A1B, donc un scénario à 700 ppm de CO2 dans l'atmosphère, sachant qu'il y en a un qui est plus modéré, qui est le B2, le B1, pardon, et il y en a un autre qui est plus sévère, le A2. On voit d'ailleurs, tout à droite de ce graphique, trois petits segments. Le vert pour le scénario le plus modéré, l'orange pour le scénario moyen et le rouge pour le scénario extrême. C'est la plage de température estimée pour la période 2090-2100. Et pour ce qui concerne ce scénario moyen, une température annuelle qui serait rehaussée de 2 à 5 degrés. Donc ça paraît pas grand-chose, mais on verra tout à l'heure les conséquences d'une hausse de ce type pour la végétation. Alors bien évidemment, des températures plus fortes, des réchauffements plus forts sont attendus pour la période estivale. Pour ce qui concerne les précipitations, donc, je passe le schéma du haut qui reprend un peu ces données température. Le schéma du bas, c'est l'anomalie, disons, de précipitation sur le bassin méditerranéen. Et là, on a pour la fin de ce siècle des prévisions qui vont de -5 à -27% de précipitations par rapport à la période 1980-1999. Donc on a certainement des phénomènes de désertification et d'aridité qui se dessinent. À côté de ces événements tendanciels, je pointe toujours, parce qu'en matière de feux de forêt c'est fondamental, les événements extrêmes. Et là encore, un certain nombre de prévisions peuvent être faites. Là on est sur le scénario le plus sévère, le scénario A2. On a la représentation de la probabilité d'avoir une température maximale supérieure à 35 degrés en été, donc canicule bien établie, pour la période 1961-90 à gauche, et on voit qu'on a quelques petites zones, notamment le delta du Rhône, où on a une probabilité de 1% de dépasser ces seuils. Mais par contre, pour l'échéance de la fin du siècle, on dépasse facilement les 20%, voire plus, donc des canicules plus fréquentes. Certains ont dit que la canicule de l'année 2003 était la prévision assez classique de ce que l'on aurait à l'horizon 2080. Alors en matière de feux de forêt, on a un phénomène météo très important, c'est le vent.
Vous connaissez le problème du Mistral en région méditerranéenne, donc ce vent du nord canalisé par la vallée du Rhône qui se crée par une différence de pression entre la zone continentale et la zone marine, et qui, en été, apporte une certaine fraîcheur, souvent appréciée, mais apporte aussi, c'est le vent du feu, des conditions de propagation extrêmement délicates pour les forces de lutte. Alors ici, nous avons la seule bonne nouvelle en matière climatique pour la question des feux de forêt, c'est que lorsque l'on procède à la régionalisation de ces modèles globaux dont on a parlé tout à l'heure, ces 20 modèles, donc la France dispose d'un ou deux modèles qui fonctionnent aussi à la maille de 100 km. Quand on régionalise, c'est-à-dire on descend à des échelles de l'ordre de la dizaine, 10 km en l'occurrence, on commence à pouvoir regarder les choses un peu plus dans le détail. Il semblerait que sur la France, que les dépressions qui sont dans la zone nord de l'Europe soient repoussées encore plus vers le nord sous l'effet d'un renforcement de l'anticyclone des Açores et d'une anomalie positive de l'Atlantique Nord, et qui pourrait donc diminuer ces phénomènes de vent fort. Bon, ça reste à confirmer, mais bon, de toute façon, si le vent aggrave le phénomène de feu de forêt, le feu se propage néanmoins aussi avec des vents modérés, et par conséquent, ce ne serait pas solutionné à 100% le problème des feux de forêt.